lieu en 1977, donc dans 77, c'est 7 fois 11. Regardez ici tout ce qu'on a. On a un double 133, un 136 et encore un 111. 111, si vous le multipliez par 6, ça fait 666. Encore ici avec le vol 447, puisqu'il y avait 216 passagers. Et que le 216, comme je l'ai dit, c'est un 666 caché. 216 est la résultante de 6 fois 6 fois 6. On retrouve encore le nombre 11, puisque 22 c'est 2 fois 11. Et le 66, puisque 66 c'est 6 fois 11. Vol 1153 qui a eu lieu un 6 août ici, 23 survivants. Le crash qu'il y a eu à Gonesse concernant le Concorde dont je parlais tout à l'heure, qui a fait 113 morts. Il y avait aussi 9 membres d'équipage, donc on retrouve le 9, le 11 et le 13. Vol 96-33 qui a eu lieu en 2011, qui a fait 44 morts. 33 c'est 3 fois 11, 44 c'est 4 fois 11. Vous avez le vol 592 ici, qui a eu lieu un 11 mai, comme par hasard, et qui a fait exactement 110 morts. Donc on retrouve une fois de plus le nombre 11. Vol 611 qui a coûté la vie à 225 personnes, donc 22 c'est 2 fois 11. Vol 831 ici avec ses 111 passagers et qui a coûté la vie à 118 personnes, puisque les 7 membres d'équipage n'ont pas survécu. Donc on a un 11, un 111 et un 18. Le crash du vol 626 avec ses 11 membres d'équipage. Même chose ici avec le vol 981 et ses 11 membres d'équipage. Il y a eu 346 morts, c'est énorme, et ça s'est passé en France en plus. Vol 522, donc on retrouve le double 11 dans le 22, avec ses 115 passagers, donc encore une fois le nombre 11. Vol 401, donc là c'est quand même curieux, puisque là on a un double 75, ensuite on a un 13, un 99, donc 99 donc c'est 9 fois 11, et un 11 qui apparaît dans le numéro de type d'appareil. Vol 90 qui a eu lieu un 13 janvier, et le 13 janvier ça rappelle quoi? Le naufrage du Concordia dont je parlais tout à l'heure, puisqu'il s'est produit un 13 janvier 2012. Et on peut voir que là aussi, le 222 apparaît dans le numéro de type d'appareil. Donc 222, comme je l'ai dit, je le répète, c'est le tiers de 666. Encore un 13, mais cette fois au mois d'octobre, avec le vol 571. Même chose ici avec le vol 41-84, qui a eu lieu un 31, puisque 31 c'est un 13 inversé. Encore un 31, octobre cette fois avec le vol 990. Je ne l'ai pas entouré, mais dans 1999, on a quoi? On a 999. Et 999, c'est un 666 inversé. Puis on retrouve 6 x 11 donc dans 66 et 9 x 11 dans 99. Le 17 juillet ici avec le vol 3054, qui rappelle quoi? Le vol 17 du 17 juillet qui a eu lieu cette année. Et oui. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Donc, on a un 6, un 13, un 18 et un 99. Vol 5022, donc 2 x 11 avec son double 18. Bizarre. Encore plus bizarre, le vol 888. Et si vous regardez attentivement, donc en fait, si vous regardez les nombres et la photo, vous remarquerez qu'on a à la fois un 888, un 777 et un 666. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez un triple XL qui apparaît en fait sur la queue, le fuselage et les réacteurs de l'appareil. Et pour ceux qui connaissent un petit peu ça, un triple X, c'est un triple 666. Double 9 ici avec le vol 3597. Le vol 800, encore un 17 juillet, donc c'est le troisième 17 juillet dans lequel il y a un accident. C'est quand même bizarre, et qui a fait 230 morts, donc le 23. Et le 18, nombre des membres d'équipage. Vol 801 qui a lieu un 6 août, donc nombre 22 et 23 qui apparaissent. Vol 811, donc 9 morts, 18 membres d'équipage. Vol 593 qui s'est produit un 23 mars. Un autre 23, cette fois au mois de novembre de l'année 96, avec le vol 961. Donc, pour continuer, pour conclure plutôt, pour conclure, il faut que je revoie ce que j'ai. D'accord. Donc voilà, je me suis arrêté là parce que franchement, il y en a tellement. Et je vous dis, j'ai pas poussé mes recherches. J'ai dû passer une heure sur Wikipédia pour lister la liste des accidents. Et déjà, regarder tout ce qui apparaît. Donc voilà, donc je vous laisse vraiment vous faire votre avis là-dessus. En tout cas, pour moi, les choses sont parfaitement claires. Le hasard ne peut pas produire autant de coïncidences. C'est impossible, absolument impossible. Donc on va continuer avec les avions, mais cette fois avec le symbolisme, parce que là on a analysé avec donc la numérologie. Là on va analyser très rapidement avec le symbolisme. Donc on retrouve sur les dollars américains. Donc je ne vais pas évidemment revenir sur le 11 septembre parce que tout le monde sait que c'est un complot. Je pense qu'il doit y avoir 80% de la planète maintenant qui sont au courant de ça.
Mais en revanche, je vous laisse constater que sur les dollars américains, vous avez la chronologie parfaite des attentats du 11 septembre. Donc vous prenez un billet de 5, de 10, de 20, de 50 et de 100. Vous les pliez donc en forme d'avion et vous les disposez exactement comme vous les voyez sur la photo que j'ai mis. Et vous avez le rituel qui apparaît. Donc vous avez la chronologie parfaite du 11 septembre. Même chose ici avec le Q33NYC que beaucoup de gens connaissent. Donc vous tapez Q33NYC, donc Q comme Queen, 33 comme 33e degré, NYC comme New York City. Sur les anciens systèmes d'exploitation, donc Windows. Et donc vous avez un avion, les 2 tours jumelles, une tête de mort, l'étoile juive et un pouce levé. Un avion percutant les tours, tuant des gens, c'est bon pour Israël. C'est le message qui apparaît. Donc je vais continuer parce que c'est pas fini. Donc avec cette fois quelque chose qui nous concerne un peu plus directement puisqu'il s'agit des chèques. Est-ce que vous êtes au courant que sur les chèques que vous signez, plus précisément sur les lignes, vous savez ces lignes où vous devez écrire le montant, l'ordre, la date, la somme en toutes lettres et ainsi que votre signature. Est-ce que vous savez que ces lignes, en fait, ne sont pas vraiment des lignes, mais plutôt des phrases. Phrases que presque tout le monde connaît, donc pour les gens au courant, mais que personne ne peut lire sans utilisation de loupe d'agrandissement tellement que c'est écrit petit. Des messages invisibles à l'œil nu, mais qui pourtant méritent la question du comment, du pourquoi. Surtout que nous écrivons et signons quotidiennement sans le savoir sur ces messages dont nous ignorons le contenu. Nous apportons donc un lu et approuvé qui légifère un consentement inconscient de notre part à cette chose suivante. Donc je vous lis la phrase. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait. Message qui par ailleurs n'a absolument aucun rapport avec la signature d'un chèque. Donc moi la question que je me pose, donc en tant que citoyen et puis surtout client de ma banque, donc je suppose que vous avez aussi une banque, parce que tout le monde aujourd'hui a une banque, c'est impossible de toute façon de pouvoir vivre si on n'a pas de banque. Pourquoi c'est là? Donc je me pose des sérieuses questions. Déjà sur l'utilité d'un tel message et surtout pourquoi cette nécessité de le cacher. Et ces messages apparaissent sur les chèques de presque toutes les banques en France. J'ai vérifié personnellement. Donc sur les chèques de la Banque Populaire, Crédit Mutuel, Banque Postale, Société Générale, Crédit Agricole, Crédit Coopératif, Banque CIC, Caisse d'Épargne, Banque Pachi, Crédit Lyonnais, BNP. Donc je suppose que si cela apparaît sur les chèques en France, cela apparaît également sur les chèques à l'étranger, sur les chèques des autres pays de l'Union européenne, puisque ce message parle de l'Europe. Et ces messages sont extrêmement connus puisque cette phrase concernant l'Europe a été prononcée en 1950. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis minimum 1950, le complot existe. Et je dis complot parce que la définition même du complot, c'est le fait que, qu'un groupe de personnes agissent secrètement dans le dos d'autres personnes contre les intérêts communs et dans un but de nuisance. Et c'est exactement ce qui se passe là avec cet exemple, parce que là, on a signé pendant des années sur des lignes sur lesquelles on ignorait qu'il y avait un message. Donc c'est pas possible qu'il s'agisse d'un hasard. C'est pas possible. Bref, donc voilà, donc moi ce que je vous invite à faire, c'est de poser la question à votre conseiller financier. Vous lui posez la question donc en toute ignorance, vous lui demandez s'il est au courant, et puis vous lui demandez, pourquoi c'est là, quoi. Pourquoi c'est là? Parce que bon, c'est quand même curieux. Et puis vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Parce que c'est assez hallucinant. Les réponses que ces messieurs, ces mesdames qui se prennent pour des professionnels osent dire, ce que soi-disant ils ne sont pas au courant. Moi j'appelle ça de la chutzpah, parce que c'est pas possible que des gens qui se prétendent professionnels soi-disant découvrent ça en 2014, alors que moi, personnellement, je connais des gens qui connaissent ça depuis début des années 2000, donc eux ils découvrent ça en 2014, donc ça colle pas. Vous en avez d'autres aussi qui sont au courant, ils vont vous dire ouais, non, c'est une question de sécurité. Je sais pas si c'est une question de sécurité, je vois pas trop le rapport, quoi. Ou alors sinon si ils sont au courant, ils vont vous dire non, ça sert à... non mais vous inquiétez pas monsieur, c'est là mais ça sert à rien. Si ça sert à rien, pourquoi c'est là?
Faut vraiment, il y a quelque chose qui ne tourne pas. Pour moi, c'est impossible. Ils ne peuvent pas ignorer. C'est absolument impossible. Ils savent pertinemment, ils ne peuvent pas ignorer. Même au plus bas de la hiérarchie, c'est absolument impossible. Parce que des gens aussi intelligents et habiles qu'eux, pour convaincre des gens comme nous à prendre une assurance vie et un livret A, mais qui ne sont soi-disant pas au courant de l'existence de ces phrases, ça ne tient pas la route, c'est absolument impossible. Alors qu'il y a des gens qui savent ça depuis minimum début des années 2000. Cette phrase a quand même été prononcée en 1950. Et en 2014, on a ces gens-là qui nous disent non, on n'est pas au courant. Il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Enfin, moi, j'y le crois absolument pas. Donc, je parlais de cette phrase qui a été prononcée par Robert Schuman, mais vous n'avez pas que celle-là. Vous en avez d'autres. Donc, ce sont des citations qui sont extrêmement connues et que vous retrouverez très facilement sur Internet. D'ailleurs, je vous mettrai des liens à la fin de ma vidéo. Bref, donc, pour continuer. Alors... Vous en avez une autre, donc je vous la cite. Nous aurons un gouvernement mondial que nous le voulions ou non. La seule question est à savoir si le gouvernement mondial sera instauré par l'adhésion ou par la conquête. Donc phrase prononcée la même année, en 1950, par James Paul Warburg. Autre citation. Personne n'entrera dans le nouvel ordre mondial à moins qu'il ou elle ne fasse le serment de vénérer Satan. Personne ne fera partie du nouvel âge sans recevoir une initiation luciférienne. David Spangler. Donc il a carrément dit ça. Si le peuple avait la moindre idée de ce que nous avons fait, il nous traînerait dans la rue et nous lâcherait.